Votre bulletin d'information communale, BIC. Ramata Danfara, je suis la directrice de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour faire la réception d'un don important qui a été donc donné par l'association des câbles distributeurs qu'on ne présente plus, en présence de beaucoup d'autorités de Guédiawaye. Les autorités de Mbao aussi sont venues représenter M. le maire. Nous avons le représentant de M. le maire de la ville de Guédiawaye. Nous avons aussi le médecin-chef de district qui vient en son nom et au nom de M. le préfet du département de Guédiawaye. Donc je pense que nous l'avons vu tout à l'heure. C'est un important lot qui vient à son heure parce que présentement, je pense que je ne vous apprends rien. Il y a la maladie concernant donc, le coronavirus qui est présent un peu partout dans le territoire. Et donc, il est de notre devoir de lutter contre donc, cette pandémie pour éviter justement que ça se développe dans notre pays. Et par rapport à ça, M. le Président de la République, dans son discours durant le week-end, a donc exhorté la population à ce que le personnel médical, le personnel paramédical et le personnel des hôpitaux soient protégés. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que l'association a décidé donc de venir prêter main forte à tout le personnel de l'hôpital Roi Baudouin en nous offrant un lot très important de dispositifs pour prévenir la maladie. Nous avons reçu des fûts, un dispositif pour le lavage des mains, des gels, des gants, des masques, de l'eau de javel, des thermoflages, exactement tout ce qu'il faut pour prévenir cette maladie-là. Donc nous remercions très sincèrement cet acte citoyen de l'association Câbles Distributeurs et nous appelons justement toutes les bonnes volontés à venir au niveau de l'hôpital Roi Baudouin prêter main forte à la direction pour justement lutter contre cette maladie qui est devenue vraiment un fléau au niveau de notre pays. Je pense qu'avant même qu'on ne reçoive ce deuxième cas de malade, il y avait déjà des dispositifs qui étaient déjà mis en place dès que le premier cas est apparu et bien avant. Donc il y a eu des formations, on a mis en place une cellule de crise, on a donc effectivement acheté beaucoup de matériel de dispositifs pour le lavage des mains, des gants, des masques. Et donc on a juste, après le cas qu'on a eu au niveau de l'hôpital, on a renforcé ce dispositif-là. Voilà. Donc il faudra quand même qu'on appelle la population à ne pas paniquer, à ne pas verser dans la psychose, parce que tout simplement, toutes les dispositions sont prises au niveau du ministère de la Santé et au niveau des structures hospitalières pour une bonne prise en charge des cas suspects. Et aussi, il y a 4 hôpitaux qui ont été choisis pour justement traiter ces cas, les cas qui ont été testés positifs. Et depuis donc la semaine dernière aussi, d'autres structures du pays ont aussi mis en place ou réservé des lits pour justement accueillir d'éventuels malades. La fréquentation de l'hôpital, c'est vrai que la première semaine, il y a eu une petite psychose, mais ça s'explique un peu par le fait que nous-mêmes, on avait fermé le service qui avait accueilli le patient. C'était pour désinfecter et pour faire un lavage à grande eau. Et il y a d'autres services aussi qui ont bénéficié justement de désinfection et de lavage. Après l'ouverture de ces services-là, les malades sont revenus d'eux-mêmes et vous pouvez même le constater vous-même. À cette heure-ci, déjà encore, il y a beaucoup de malades au niveau de l'hôpital. Donc en début de semaine dernière déjà, les malades sont revenus et la situation est rentrée dans l'ordre.